Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des droits du lecteur. Oui, les lecteurs ont des droits et je ne sais pas si vous êtes au courant de ces droits que je vais vous partager à l'instant. Alors, les droits du lecteur ont été inventés par Daniel Penna, qui est un auteur bien connu, et il les a inscrits dans son livre comme un roman, qui est un bon livre à lire en passant, qu'on peut retrouver en librairie ou à la bibliothèque. Et les droits du lecteur, vous les avez ici sur Wikipédia. Et moi, quand j'anime des cercles de lecture, je les présente à mes participants et les plus perfectionnistes de mes participants ont souvent du mal à les appliquer. Et moi, je vais vous les présenter, ces droits du lecteur, et je vais vous demander lesquels est-ce que vous préférez, lesquels est-ce que vous pensez avoir du mal à utiliser. Et moi, je vais vous dire lequel est mon préféré aussi. Alors, le premier droit que je trouve très important, c'est le droit de ne pas lire. Oui, et là, ça, c'est un droit qui n'est pas toujours évident parce que quand on enseigne, est-ce que on impose un livre? Moi, je préfère suggérer des livres et si la lecture est obligatoire en classe, mais au moins le fait que l'étudiant puisse choisir son livre, à ce moment-là, ça lui donne plus de liberté. Et moi, j'aime mieux offrir la possibilité à l'étudiant de choisir son livre plutôt que d'imposer un livre. Mais oui, la lecture est importante en classe, mais au moins qu'on laisse le choix du livre comme tel. Le droit de sauter des pages. Oui, alors vous comprendrez que les perfectionnistes ont du mal avec ça. Le droit de ne pas terminer un livre, le droit de le relire et de le relire, le droit de lire n'importe quoi, vraiment. Et il y a n'importe quoi qui a été publié. Si vous allez en librairie, en bibliothèque, sur le web, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et on a le droit de lire ce qu'on veut. Le droit au bovarisme ou maladie textuellement transmissible, ou c'est le droit à la satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations. Quand on lit, ça provoque des émotions. En gros, c'est ça. Quand on lit, ça provoque des émotions et ça nous donne des idées aussi. Alors qu'on en profite. Alors quand on lit un livre, ça donne des idées, ça donne des émotions, on peut les écrire, on peut s'en servir par la suite. Le droit de lire n'importe où. Le droit de grappiller. Alors ça, ce droit-là, c'est le droit qu'on peut, ce droit-là explique qu'on peut commencer un livre à n'importe quelle page. Je trouve ça génial comme droit. Le droit de lire à haute voix ou à voix basse ou dans sa tête. Le droit de nous taire, c'est-à-dire le droit de ne pas parler d'un livre si on n'a pas aimé ce livre, par exemple, ou même si on l'a aimé, mais qu'on n'a pas envie d'en parler, mais pourquoi pas. Alors moi, ce sont des droits que je présente à mes participants au club de lecture. Je trouve ça important, ces droits-là, et je trouve que ça permet de donner une liberté de choix aux lecteurs. Et à ce moment-là, ça permet aussi aux lecteurs d'apprécier davantage leur lecture, sachant qu'ils ont tous ces droits, qu'ils ont toutes ces libertés d'action. Et moi, le droit que je préfère, je crois que c'est le droit de commencer par la fin. Oui, j'aime commencer par la fin. Je ne commence pas tous les livres par la fin, mais j'ai longtemps commencé à lire les livres par la fin. Quand j'ai appris ce droit-là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et si les clubs de lecture vous intéressent, j'en anime plusieurs, vous pouvez me contacter à ce sujet, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et j'en ai un, entre autres, que je dédie aux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque en ce moment. Et voilà, alors contactez-moi pour avoir plus d'informations à ce sujet et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et vous, quel droit du lecteur de Daniel Penna, qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi. À la prochaine sur la chaîne de la bibliothécaire. À bientôt!